l'eau. Une ressource si simple, si fondamentale, que l'on oublie souvent sa valeur. Au Maroc, cette évidence n'en est plus une. L'or bleu, comme on l'appelle ici, est devenu rare, précieux, au cœur de toutes les inquiétudes. Pendant des siècles, le royaume a su composer avec un climat parfois capricieux, bâtissant son histoire et sa culture autour de ses fleuves, de ses oasis et de ses pluies bienfaitrices. Cette richesse, qui a permis l'éclosion de civilisations et le développement d'une agriculture florissante, est aujourd'hui menacée. Le Maroc fait face à une crise hydrique sans précédent, une situation qui met en péril son avenir, son économie et le quotidien de millions de ses habitants. Un défi immense, qui nous oblige à poser les bonnes questions. Comment en est-on arrivé là? Est-ce simplement la faute à pas de chance, à une météo défavorable? Ou y a-t-il d'autres raisons, plus profondes, plus complexes? La réalité est que cette crise est le résultat d'une combinaison de facteurs. Une sorte de tempête parfaite où se mêlent des phénomènes naturels aggravés et des décisions humaines aux conséquences lourdes. La première cause, la plus visible, est la sécheresse. Depuis plusieurs années, le Maroc endure des épisodes de sécheresse d'une intensité et d'une durée inédites. Les ciels restent désespérément clairs. Les pluies bienfaitrices de l'automne et de l'hiver se font de plus en plus rares. Les barrages, piliers de la stratégie hydrique du royaume depuis des décennies, affichent des taux de remplissage historiquement bas. Certains sont presque à sec. Pour les agriculteurs, pour les gestionnaires des villes, c'est un spectacle quotidien angoissant. Cette absence de précipitation n'est plus un événement exceptionnel. Elle s'installe comme une nouvelle normalité climatique, bouleversant des cycles naturels établis depuis des millénaires. Ce manque de pluie n'est pas un hasard. Il est la conséquence directe du dérèglement climatique. Le Maroc est situé dans une des régions du monde les plus vulnérables aux changements globaux, un hotspot climatique. Un autre phénomène aggravant est la diminution du manteau neigeux dans les montagnes de l'Atlas. Ces montagnes ont toujours été le château d'eau naturel du Maroc. Or, avec la hausse des températures, il neige moins et la neige fond beaucoup plus vite. Résultat, les rivières connaissent des crues brèves et violentes, suivies de longues périodes d'étiage, privant le pays d'un approvisionnement stable et prévisible. Cette situation a des répercussions en cascade. Si le climat est le principal coupable, l'activité humaine porte une lourde part de responsabilité. La surconsommation d'eau est devenue un problème majeur. Au cours des dernières décennies, la demande en eau a explosé, tirée par 3 facteurs principaux. La croissance démographique, l'urbanisation galopante et un modèle agricole très gourmand en eau. Le secteur agricole est, de loin, le plus grand consommateur d'eau au Maroc, représentant près de 85% de la consommation totale. C'est un chiffre énorme. Pendant des années, le pays a misé sur une politique agricole productiviste visant l'autosuffisance alimentaire et l'exportation. Pour cela, on a encouragé des cultures très demandeuses en eau, comme les agrumes, les avocats ou les pastèques, parfois dans des régions naturellement arides. Ces choix, bien que rentables à court terme, se sont avérés désastreux pour les réserves d'eau. La gestion de la demande est également en cause. Dans les villes, les fuites dans les réseaux de distribution d'eau potable peuvent représenter des pertes considérables. On estime que jusqu'à 30% de l'eau traitée et injectée dans les tuyaux n'arrive jamais jusqu'au robinet du consommateur. C'est un gaspillage monumental, de l'eau précieuse qui se perd en route à cause de canalisations vieillissantes ou mal entretenues. À cela s'ajoute une culture du gaspillage chez les particuliers et dans certains secteurs comme le tourisme. Le Maroc a longtemps été cité en exemple pour sa politique des barrages, lancée sous le règne de Hassan II. Cette stratégie visionnaire a permis de construire plus de 140 grands barrages à travers le pays pour stocker l'eau de pluie, irriguer les terres et produire de l'électricité. Ces infrastructures ont été le socle du développement économique et social du royaume pendant un demi-siècle.
Cependant, aujourd'hui, ce modèle montre ses limites face à la violence de la crise hydrique. D'une part, les barrages ne peuvent stocker que l'eau qui tombe du ciel, et quand il ne pleut pas, ils se vident. D'autre part, un phénomène insidieux les menace, l'envasement. L'envasement est un processus naturel par lequel les sédiments, la terre, le sable, la boue, transportés par les rivières s'accumulent au fond des réservoirs des barrages. Au fil des ans, cette accumulation réduit progressivement leur capacité de stockage. On estime que les barrages marocains perdent chaque année des dizaines de millions de mètres cubes de leur capacité à cause de ce phénomène. Les infrastructures, autrefois fierté du pays, vieillissent et leur efficacité diminue au moment même où on en a le plus besoin. Dans de nombreuses villes, les canalisations datent de plusieurs décennies. Elles sont usées, fissurées et provoquent des fuites massives. Cette eau perdue, c'est de l'eau qui a été puisée dans les barrages, traitée dans des usines pour la rendre potable et transportée sur des kilomètres, tout cela pour finir dans le sol. Le coût de ces pertes n'est pas seulement écologique, il est aussi économique. Pour des millions de Marocains, la crise de l'eau n'est pas un concept abstrait, c'est une réalité quotidienne et angoissante. Dans de nombreuses villes et villages, l'eau courante n'est plus disponible 24 heures sur 24. Les autorités sont contraintes de mettre en place des coupures d'eau programmées, parfois pendant plusieurs heures par jour, voire la nuit entière. Les habitants doivent alors s'organiser, stocker de l'eau dans des bidons, des seaux, des bouteilles. Dans les zones rurales, la situation est souvent encore plus dramatique. Loin des réseaux urbains, de nombreuses communautés dépendent de sources locales, de puits ou de points d'eau collectifs. Avec la sécheresse, beaucoup de ces sources se sont taries. Les femmes et les enfants, qui sont traditionnellement chargés de la corvée d'eau, doivent en marcher des kilomètres sous un soleil de plomb pour trouver un point d'eau encore fonctionnel. La qualité de l'eau devient également un problème. Lorsque les ressources se raréfient, la concentration de polluants augmente. Pour les plus démunis, l'alternative est parfois d'acheter de l'eau en bouteille ou auprès de vendeurs privés, ce qui représente un coût supplémentaire important pour des budgets déjà très serrés. Cette crise transforme profondément les modes de vie et les relations sociales. Des conflits peuvent éclater entre villages ou entre usagers pour le partage des dernières ressources disponibles. L'agriculture est le cœur battant de l'économie rurale marocaine, mais c'est aussi le secteur le plus vulnérable à la crise de l'eau. Pour des milliers de petits agriculteurs qui pratiquent une agriculture pluviale, dite bourre, la sécheresse est synonyme de catastrophe. Sans pluie, les récoltes de céréales, qui sont la base de l'alimentation locale, sont tout simplement anéanties. Les champs de blé et d'orge jaunissent avant même d'avoir mûri, et les rendements s'effondrent. Ces agriculteurs, qui représentent une part importante de la population rurale, se retrouvent alors sans revenus et sans moyens de subsistance. La crise a aussi un impact sur l'élevage, une autre composante essentielle du monde rural. La sécheresse réduit la disponibilité des pâturages, obligeant les éleveurs à acheter de l'aliment pour leur bétail à des prix qui flambent. Le coût de production explose, tandis que le prix de vente des animaux chute, car de nombreux éleveurs, à bout de ressources, sont contraints de vendre leur cheptel. C'est un cercle vicieux qui étrangle financièrement les familles. La mort du bétail faute d'eau ou de nourriture est une image récurrente de cette crise, un symbole poignant de la détresse du monde agricole. Face à cette situation, le modèle agricole marocain est clairement remis en question. La promotion de cultures exportatrices très gourmandes en eau, comme l'avocat ou la pastèque, est de plus en plus critiquée. On parle d'exporter de l'eau virtuelle, c'est-à-dire d'utiliser les précieuses ressources en eau du pays pour produire des fruits et légumes qui seront consommés à l'étranger. Si ces cultures génèrent des devises, leur coût environnemental est devenu exorbitant. La crise oblige à repenser la souveraineté alimentaire. Faut-il continuer à produire pour l'export ou se concentrer sur des cultures moins consommatrices et destinées à nourrir la population locale? C'est un débat difficile, mais désormais inévitable.
La crise de l'eau n'affecte pas seulement les agriculteurs, elle envoie des ondes de choc à travers toute l'économie marocaine. Le secteur agricole contribue de manière significative au produit intérieur brut du pays et emploie une grande partie de la population active. Lorsque l'agriculture va mal, c'est toute l'économie qui ralentit. Une mauvaise saison agricole se traduit par une croissance économique plus faible, une augmentation du chômage et une baisse du pouvoir d'achat pour des millions de personnes. Les conséquences se font également sentir sur les prix à la consommation. La baisse de la production agricole locale entraîne une raréfaction de certains produits sur les marchés et une augmentation des importations. Certains secteurs industriels sont également touchés. L'industrie agroalimentaire souffre du manque de matières premières. D'autres industries, comme le textile ou la production de phosphates, doivent faire face à des restrictions d'eau. Le tourisme, secteur clé de l'économie, est aussi sous pression. Comment justifier le maintien de piscines et de golfs luxuriants quand la population locale subit des coupures d'eau? Face à l'ampleur de la crise, le Maroc ne reste pas les bras croisés. Le pays a lancé une stratégie nationale ambitieuse pour sécuriser son approvisionnement en eau. L'une des solutions phares est le dessalement de l'eau de mer. Avec plus de 3500 km de côte, le Maroc dispose d'un potentiel immense. Plusieurs grandes usines de dessalement sont déjà en construction ou en projet le long du littoral atlantique et méditerranéen. L'objectif est de produire de l'eau potable pour les grandes villes côtières comme Casablanca, Agadir ou Tanger. Une autre piste prometteuse est la réutilisation des eaux usées traitées, la fameuse REUT. Plutôt que de rejeter cette eau dans la mer, l'idée est de la traiter dans des stations d'épuration modernes pour atteindre une qualité permettant son usage en agriculture, notamment pour l'irrigation des cultures qui ne sont pas consommées crues, ou pour l'arrosage des espaces verts et des golfs. Parallèlement à ces grands projets technologiques, le Maroc mise sur une meilleure gestion de l'eau existante. Cela passe par la modernisation des réseaux d'irrigation. Le remplacement des anciens canaux en terre, où l'eau s'infiltre et s'évapore, par des systèmes de goutte à goutte, permet de réduire la consommation d'eau de plus de 50%, tout en améliorant les rendements. Enfin, la sensibilisation et l'éducation des citoyens jouent un rôle crucial. Des campagnes de communication sont lancées pour inciter tout un chacun à adopter des gestes simples, pour économiser l'eau au quotidien. Prendre des douches plus courtes, installer des équipements hydroéconomes, ne pas laisser couler le robinet inutilement. L'idée est de faire évoluer les mentalités pour qu'une véritable culture de l'eau émerge, où chaque citoyen prend conscience de la préciosité de cette ressource et agit en conséquence. La crise de l'eau au Maroc est un avertissement sévère, le symptôme d'un déséquilibre profond entre les besoins d'une société en développement et les limites d'une planète au climat changeant. Les causes sont multiples, mêlant les caprices du ciel et les erreurs des hommes. Sécheresse structurelle, surexploitation agricole, gaspillage urbain et infrastructures vieillissantes ont créé un cocktail explosif qui menace aujourd'hui la stabilité sociale et économique du royaume. Les jours de l'insouciance sont terminés. Le Maroc est contraint de regarder en face une réalité aride. L'eau, source de toute vie, n'est plus un acquis, mais un bien précieux qu'il faut défendre et gérer avec une intelligence et une rigueur nouvelles. Pourtant, au milieu des difficultés et de l'anxiété, des raisons d'espérer subsistent. Le Maroc a pris la mesure du défi. La prise de conscience est réelle, au plus haut sommet de l'État, comme au sein de la société civile. Le pays fait preuve d'une résilience remarquable en mobilisant des solutions innovantes et audacieuses. Le dessalement de l'eau de mer, la réutilisation des eaux usées, la modernisation de l'irrigation et la lutte contre le gaspillage ne sont plus de simples projets, mais les piliers d'une nouvelle politique de l'eau. C'est une course contre la montre qui est engagée, une transition forcée vers un modèle de développement plus sobre et plus respectueux des ressources naturelles. Cette bataille pour l'eau ne sera pas gagnée uniquement par la technologie ou les décrets gouvernementaux. Elle se gagnera aussi dans les gestes du quotidien, dans les champs et dans les foyers. Elle appelle à une responsabilité collective où chaque agriculteur, chaque industriel, chaque citoyen devient un gardien de l'or bleu.
Changer les habitudes de consommation, opter pour des cultures moins gourmandes en eau, réparer une fuite, éduquer ses enfants, chaque action, même modeste, contribue à l'effort commun. C'est une révolution culturelle qui doit s'opérer. Une prise de conscience que chaque goutte économisée est une promesse d'avenir. L'histoire du Maroc est celle d'un peuple qui a toujours su s'adapter à son environnement, faire fleurir des jardins dans le désert et bâtir des civilisations sur des terres arides. Aujourd'hui, un nouveau chapitre de cette histoire doit s'écrire. Le défi est immense, peut-être le plus grand que le pays ait eu à affronter. Mais la volonté d'agir est là. En combinant l'ingéniosité technique, la sagesse ancestrale et l'engagement de tous, le Maroc peut transformer cette crise en une opportunité. L'opportunité de réinventer son avenir, de construire une société plus durable et de montrer au monde qu'il est possible, même face à l'adversité, de faire couler à nouveau les sources de l'espoir.